heart's beating, my heart's running fast. I'm trying to hide it. It feels like it is best to look inside. 'Cause I don't want you to feel bad for me all the time. Why I'm broken too and why I feel so much all the time. Sister, wait for me. Been too long since I saw your face. And brother, call me. 'Cause when I feel small I always miss my family. Tonight I miss my family. Coucou tout le monde, on commence ce vlog par une petite expérience personnelle que j'avais envie de faire sur mon portfolio noir. Donc j'ai acheté de la peinture pour textile à Cultura. Non, pas à Cultura, je me trompe, je crois que je l'ai acheté sur un site. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai pris sur Amazon. Et bref, ce petit kit là, il m'a pas coûté vraiment cher, je me souviens plus, j'essaierai de voir si je vous trouve le lien. Et grâce à lui, je vais pouvoir faire plein de couleurs différentes pour dessiner une ronce sauvage avec des murs et des fleurs. Voilà, donc je vous montre un petit peu mon processus. J'ai pas grand chose à vous dire sur le sujet ni à vous apprendre parce que c'est vraiment une expérience. Donc vous voyez en image avec moi, j'ouvre les pots, je regarde la texture de cette nouvelle peinture que j'ai jamais utilisée. Et c'est un petit peu entre de l'acrylique et de l'huile. Enfin voilà. Donc je vous laisse regarder ces images et puis au fur et à mesure, si j'ai des choses à vous indiquer pour le cas où vous vouliez tester de votre côté et faire votre propre expérience dans ce domaine de la peinture sur textile. Déjà, je trouve que les pots sont plutôt difficiles à ouvrir et puis il y a cette fameuse petite opercule pour garder l'humidité qui est assez compliquée à enlever. Mais bon, comme je vous disais, ce petit pack, je l'ai vraiment pas payé cher et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre cher pour faire une entrée dans la pratique. Comme j'ai pas l'habitude, je voulais pas non plus investir dans des pots plus chers que ça. Ça me paraît pas mal pour un début. On verra bien ce que j'arrive à faire avec ça. Si je fais que des bêtises. Tching. Alors.
Alors là, déjà, je m'aperçois qu'il faut mettre beaucoup de peinture pour pouvoir avoir quelque chose d'opaque. Parce que dès qu'on allège un petit peu, ça devient tout de suite transparent. Et je remarque aussi que le textile absorbe énormément la peinture. Donc le peu de peinture que j'ai mis sur ma palette en, en assiette en carton, ça va vraiment pas suffire pour faire toute la branche que j'ai dessinée. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit cette branche-là que j'ai dessinée, enfin que j'ai croquée sur mon portfolio. Je l'ai fait avec un crayon de couleur de qualité euh, blanc pour marquer vraiment le textile. C'est un crayon de couleur luminance de chez Caran d'Ache et donc sa particularité, c'est qu'il est gras. Donc il laisse facilement une trace sur n'importe quel support foncé quand on dessine dessus. Alors vous voyez que j'avance plutôt fastidieusement parce que au fur et à mesure que j'avance dans la peinture, les couleurs précédentes deviennent transparentes et on les voit presque plus, donc je fais que de rajouter des couches et des couches. Est-ce que c'est parce que la qualité textile de mon portfolio, elle est synthétique, elle n'est pas exceptionnelle? Est-ce que juste, en fait, c'est comme ça que ça se passe quand on fait de la peinture textile? Il faut faire plusieurs couches, je sais pas. Mais je dirais que sur les premières feuilles, j'en suis au moins à 3-4 couches. Donc là, enfin, au fur et à mesure que j'avance, je mets de plus en plus de peinture pour éviter de repasser dessus 4-5 fois. Mais voilà, là, vous dire pourquoi, vous dire si c'est la qualité aussi de la peinture que j'ai achetée, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas un kit extrêmement cher. Je sais pas trop. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que cet effet un petit peu transparent à certaines parties, ça donne une sorte de texture au feuillage. C'est pas moche en soi, mais je m'attendais à ce que ce soit quand même plus facile que ça à peindre. Voilà. Mais bon, le résultat est plutôt cool. Avec toutes ces couleurs qui sont comprises dans le kit, j'ai réussi à faire des nuances sympathiques entre des orangés, vert cacadois, vert un peu plus frais, pour donner vraiment de la texture à mon feuillage. Donc je suis pas mécontente, je dis pas qu'il faut pas acheter ce kit de peinture. Je pense vraiment que pour commencer, il est pas cher et que c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, les difficultés de ce kit, sont celles-ci, on va dire. Et en fait, je me dis que, peut-être que c'est comme quand on est sur de la peinture à l'huile, on met souvent, une première couche, une sous-couche à base de gesso ou enfin d'autres, ou d'acrylique, hein, ça dépend comment on travaille la peinture à l'huile. Mais je me dis que ça se trouve, c'est ça la technique. Il faudrait peut-être que je mette une première couche de gesso avant de passer à la peinture textile. Je sais pas trop. Si, s'il y en a qui voient ma vidéo et qui ont un peu plus d'expérience que moi sur le domaine, je veux bien avoir leurs conseils.
J'aime quand même beaucoup le résultat sur le fond noir de mon portfolio. Je trouve que ça ressort enfin, plutôt bien, cet effet un petit peu, comment vous expliquer? Un petit peu, fondu dans le textile. Je m'attendais pas à ce que ça donne autant de transparence, mais finalement, même si c'est plutôt compliqué à peindre, le résultat est plutôt naturel. Après, alors là, pour le coup, mon portfolio, il passera jamais à la machine, mais sur du textile traditionnel, je sais pas trop ce que ça peut donner sur ce genre de qualité de peinture. Faudrait que j'essaye et puis que je le mette à laver. Je sais pas, par exemple, sur un t-shirt, ça peut être une idée pour plus tard. Voilà, après quelques jours de séchage, ce que ça donne. Vous voyez que ça garde quand même bien le côté transparent, hein. Hop. Mais bon, c'est cool quand même, hein. Moi j'aime bien le résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me fait un joli portfolio. Oui, je vous montrerai une prochaine fois peut-être mon portfolio. Mais en gros, c'est là où je mets mes illustrations. Il est au format A3, peut-être même un peu plus grand que le format A3. Hop. Je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai toujours pas effacé mon crayon blanc. Je vais essayer avec je sais pas quoi. Peut-être un petit chiffon humide. Enfin voilà. J'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça plutôt cool, si vous aimeriez bien que je continue à explorer ce médium. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le faire. Est-ce qu'on est en mode maison et qu'on ressemble pas à grand-chose aujourd'hui? Oui, je confirme. J'ai ma coupe de cheveux en cacahuète, mais c'est pas grave. C'était juste une toute petite vidéo pour vous expliquer les rushs qui vont suivre. Au printemps, chaque année, on a une bourse aux minéraux qui se passe dans notre région. Et moi, j'adore les minéraux, j'en ai une jolie petite collection, enfin vraiment petite, mais bon, quand même. Et ça faisait, je pense, 1 an ou 2 que je n'y étais pas allée, que j'avais pas pris le temps d'y aller, ou alors que j'étais pas disponible à ce moment-là. Et cette année, j'étais disponible, et du coup, je suis allée faire un petit tour. Donc je vous ai fait quelques plans vidéo rapides, et il y a un petit truc sympa dans cette vidéo, c'est que je suis tombée sur un des exposants qui était quand même bien passionné par les pierres qu'il vendait. On voyait qu'il cherchait un petit peu plus loin que la vente et il connaissait quand même un peu son sujet. Et il m'a fait, enfin il m'a fait pas que à moi, mais on était plusieurs à regarder son stand, et il nous a fait un petit cours rapide de géologie, on va dire entre guillemets. Donc normalement vous allez pouvoir entendre son explication sur la petite vidéo, parce que je lui ai demandé si je pouvais filmer et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Vous n'allez pas voir de toute façon son visage, vous allez voir surtout des pierres. Voilà, donc je vous laisse avec ce petit plan, enfin ces petits plans vidéo sympathiques si vous aimez les pierres, ça peut être cool.
Ça, d'un citron vert, menthe. Non, on va faire ça. Tac, je vais rechercher un autre. Si vous voulez le même. Ouais, comme celui-là. Comme ça, j'écoute. D'accord. Et le quartz, c'est la même chose que la métisse, c'est la même chose que ça. Sauf que là, il y a 3 minéraux Qui sont mélangés avec. qui sont mélangés avec la silice. Ici, il n'y a qu'un minéral. Mais il y en a 2 autres qui sont venus pendant la formation pour donner la couleur. Parce que ça et ça, c'est la même chose à la base. Le quartz du Maroc, qui est pur, quand il est transparent comme ça, il est pur. Ça, c'est la même chose. Mais il y a eu, au moment de la fabrication, Voilà. un élément qui a fait que la teinte Exactement. s'est faite. Là, on est au Brésil. Au Brésil, il y a du fer et du manganèse. C'est ce qui donne la couleur violette. Yes. En Uruguay, il y a beaucoup plus de fer et de manganèse. La teinte change. Le violet est plus foncé. Plus profond. Ouais. On peut presque aller jusqu'au noir. Intense. Plus il y a du fer et du manganèse, plus la couleur va être intense. D'accord. Ici, c'est de l'agate. L'agate, c'est un dérivé du quartz. C'est la silice, mais qui va se former encore différemment, suivant les pressions, températures, géologie. Voilà. Ici, c'est la labradorite. C'est de la silice, c'est la même matière, mais qui va être encore formée géologiquement et minéralogiquement différemment. Un autre procédé de fabrication. Un autre procédé. Qui fait une autre. Voilà. Et là, c'est l'agate, la même chose que celle-ci, mais en fin de compte, c'est la même chose que tout ça. C'est celle qui était là, la même chose que celle-ci. Et qui est encore différemment, parce que la compression, il y a un petit truc qui va venir, comme dans la carte génétique chez nous, il y a un petit souci. Dans son qui génome, vient, il y a eu qui quelque va- chose qui voilà. fait que tac. C'est l'escalier qui tourne en rond, on décale une marche, il tombe plus en rond, D'accord, Voilà. je comprends le. dans les atomes. D'accord, Voilà, un petit peu. bien, très intéressant. Donc ça, c'est la même chose que ça. Ça, la grande agate, c'est la même chose que ça. C'est une agate aussi. Voilà. La base est la même chose que ça, mais la formation n'est pas la même. Là, c'est Brésil. Ça fait des grosses boules qui sont pleines, qu'on tranche et qui donnent ça. Sauf que de temps en temps, Il y a des choses bizarres. c'est des grosses boules qu'on va trancher et ça va être creux à l'intérieur. Et c'est ce qui donne la boîte de bijoux qui est en dessous du Bouddha là-bas. Vous D'accord. n'avez pas vu? Non, mais on va. Ah ouais, je la vois. Et là, c'est des calcites qui sont venus dans la gueule. Et la calcédoine, la calcédoine, c'est encore un dérivé. Calcédoine, agate, quartz, c'est la même chose. C'est de la silice. Ils sont l'échelle de dureté de la silice. Oh, mais quand on regarde là, on ne voit pas. Et là, Alors, il a du fossile et du silicique. Là, c'est du silicique. comment Ouais. Et à l'époque, on est dans une période tempérée. Il y a eu des périodes glaciaires Oui. et il y a eu des périodes d'inondation. Toutes les grandes forêts qu'il y a eu sur la planète ont été inondées. C'est-à-dire que les forêts se sont retrouvées complètement sous l'eau. D'accord. Voilà. Les arbres se sont retrouvés dans un milieu anaérobie, privé Sans air. d'oxygène, Donc pas de décomposition. pas de décomposition. Si on va en Italie, à Florence, Vienne ou Venise, une partie Des piliers qui ont servi de soutènement une partie de la ville est construite dans l'eau sur des et piliers de ce chêne. sont que des piliers dans le bois. On sait. Et le bois, il ne se décompose pas tant qu'il reste 100% dans l'eau. S'il est à moitié dans l'eau, à moitié dans l'air,
il y a de l'oxygène, il y a de la décomposition, il y a des microbes qui viennent et ça se décompose. C'est comme Ici- ça qu'au Danemark, ils ont retrouvé des dracars de vikings Oui. qui étaient immergés dans l'eau et la vase. Et pour les conserver, ils ont eu un... Ici, les arbres sont restés debout, sont couchés, sont dans tous les états. L'eau a commencé à minéraliser pendant des milliers d'années. Les plantes qui étaient autour et les végétaux sous l'eau ont commencé déjà à faire leur travail, la minéralisation. Ensuite, il y a le deuxième phénomène, c'est les volcans. L'époque d'inondation et l'époque des volcans sur la planète. Les volcans, avant de larguer la lave qu'on connaît, dégagent des gaz. ils dégazent et ils larguent le champignon dans l'atmosphère. Le champignon, c'est des cendres, c'est la roche qui a été broyée, mais Pumice, chabazite, zéolite, pouzzolane et compagnie. voilà, mais c'est de la silice, mais extrêmement fine, c'est la poussière qui monte de l'atmosphère. Cette poussière-là, le champignon, qu'on appelle, la cendre, Va être emmené. va retomber dans l'eau et ça va faire une pâte fluide. Et avec la pression, chaleur, température, un peu de minéralogie, géologie, ça va rentrer dans l'arbre. L'arbre, son atome, c'est du carbone. Oui. La silice, son atome, c'est du carbone. Donc ils sont très Mais- copains, ils vont s'associer très bien. Il y a eu Et mariage. la nature va faire un négatif Et un de positif. l'arbre, elle remplit, et voilà. Et chaque minéral va donner une couleur différente. Le fer va donner du noir ou du rouge suivant la température. Si c'est à 1 degré près, il peut donner du noir, à 2-3 degrés près, il va donner du rouge ou de l'orange. Après le cuivre, c'est vert, bleu, voilà, chaque En minéral. fonction de son oxydation. Mais on garde le cœur, on garde les serres, on garde l'aubier. L'écorce est trop Épaisse. récente, Ouais. trop meuble. Donc elle a Pourrit tout disparu. de suite. Ouais. L'aubier, ça